à Fès, c'est faire un saut dans le passé. Dans cette ville, les valeurs occidentales sont mises à rude épreuve. Le fait qu'aucune voiture ne puisse y pénétrer lui donne un charme incomparable. Dans les souks nichés dans des ruelles étroites, c'est tout l'art de vivre du Maroc traditionnel que l'on découvre. C'est pour profiter de cette vie et pour apprécier le contact des fassis qu'un Français a décidé de restaurer une petite maison de la Médina. Bonjour, je m'appelle Alain, j'habite à la Médina de Fès. J'ai une maison que je viens de restaurer depuis 2 ans. Vous voyez, ça c'est une porte traditionnelle qu'on a refait à l'ancienne. J'habite avec ma famille, mes 2 enfants. Bien Jules. Hop. Et je vous invite à partager l'intérieur de la maison et voir le travail qui a été fait. À l'intérieur du patio, la hauteur des murs est impressionnante. Les décorations murales semblent intactes. Bienvenue dans le patio de ma maison. Je voudrais vous attirer l'attention sur ce bartal. Un bartal, c'est une avancée au-dessus d'un patio, supporté ou non par 2 colonnes. Ici, dans cette maison, c'est une rareté du temps des Alaouis, du temps des Mérénides. Et ici, ça a été conservé en l'état. Ça, c'est de la dentelle. En fait, c'était de la dentelle qui était peinte. Et donc, on a refait ressortir les matériaux anciens. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle le ramla, c'est-à-dire le sable mélangé à la chaux qui est travaillé sur le mur. Cette cuillère, je l'ai sauvée parce que quand j'ai refait la fontaine, on a trouvé cette cuillère ornée de 2 trous qui était au fond d'une canalisation coincée depuis 500 ans, 1000 ans, on ne sait pas. Et on l'a remise à neuf et on l'a mis sur le pilier pour se dire, ben voilà, on a refait les choses comme elles étaient. C'est le symbole du respect. Parce que nous, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sera plus là, mais la maison, elle sera toujours là. Ancien pilote de chasse, Alain se définit comme un citoyen du monde. Il a restauré sa maison avec passion et patience. Mais il sait qu'un jour, il partira avec sa famille pour une autre destination. Oui, les portes, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu un travail de rénovation, de menuisier, d'ébéniste. Elles ne sont pas encore finies parce qu'il faudra refaire les bandeaux de cuivre, mais les artisans décorateurs ont refait les peintures à l'ancienne, au blanc d'œuf, etc. Oui, on les a refait à la traditionnelle, oui. Le détail de nid de guêpe qui existe dans les structures et dans les sculptures de plâtre qui datent de 1308 sur le calendrier de l'Hégire, c'est-à-dire il y a environ 600 ans, 622 ans. Ce sont toutes des sculptures faites à la main, faites sur le plâtre et qui ont résisté au temps que nous, on essaye de préserver. Alors ça, c'est une porte qui existe depuis les Mérénides. Elle était sous 4 couches de peinture et nous l'avons rénovée petit à petit, sans utiliser de solvant, de dissolvant, de matériaux modernes, juste en grattant, en retrouvant les pigments anciens, les pigments rouges de Fès et retrouvant les peintures. Voilà. Et ça, c'est un travail de soir d'hiver, de tous les jours. On gratte un petit peu, chaque rainure, ça a pris pas loin de 3 mois et demi, juste pour une face de porte. La fontaine, oui, c'était un élément très, très difficile à rénover parce que quand on a cassé les structures anciennes,
On a trouvé des conduits qui datent des Mérinides, c'est-à-dire des conduits en terre cuite. C'est ça qui a été le challenge, faire passer l'électricité, l'eau, pour retrouver les sources telles qu'elles existaient du temps des Mérinides, où il y avait autant de fontaines que de mosquées, c'est-à-dire 565. Ici, dans la maison, on a refait vivre l'eau. Ouais. J'ai habité cette maison parce qu'il y avait une luminosité, alors que c'est un dard, c'est une maison traditionnelle qui d'habitude sont sombres, sont peu éclairées avec des toits envoûtés, comme on pourrait dire. Mais ici, non. Il y a la luminosité, il y a toute une architecture qui fait que ces colonnes apportent la lumière. La Rose des Caps est une maison qu'Alain a voulu fonctionnelle, dédiée à l'épanouissement de ses enfants, sans oublier quelques touches de décoration très personnelles. Alors ici, nous sommes dans un salon marocain traditionnel qu'on a refait un petit peu à l'européenne, mais avec le respect des portes et de l'agencement. Oui. Ce tapis vient du Moyen Atlas, il est cousu en fil de soie et en laine. C'est des motifs berbères. La tradition berbère est vraiment ancrée dans ce pays et c'est toutes les racines. Nous sommes dans le deuxième salon et c'est le salon où on vit, où il y a la télé pour les enfants, l'ordinateur, etc. Mais conserver l'ancienne avec la tradition.